Alors avant toute chose, Emmanuel Leroy, pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de ligue d'improvisation à Marc-en-Barœul, l'improvisation au théâtre avec des comédiens, de quoi il s'agit? Oui, c'est d'abord la ligue d'improvisation, c'est une compagnie professionnelle, donc qui réunit des artistes professionnels, des comédiens, mais aussi des musiciens, des danseurs, des régisseurs. Et tous ces artistes sont des spécialistes, en quelque sorte, de l'improvisation scénique. C'est-à-dire qu'ils exercent leur art, je dirais, d'une manière normale, en travaillant sur des spectacles normaux, à texte, et puis ils ont aussi la capacité d'arriver sur scène et de créer un spectacle sans avoir rien préparé. Alors quand on parle, par exemple, de match d'impro, en fait, vous tirez au sort un sujet, puis vous avez quelques secondes pour le préparer et aller devant le public. Alors c'est ça, le match d'improvisation, ça s'est créé en 1977 au Québec. Les Québécois se sont dit à l'époque, comment ça se fait, les patinoires qui correspondent à nos matchs de foot ici, à nos stades de foot sont remplis de public, et puis dans les théâtres, il y a peut-être un peu moins de gens. Est-ce qu'on pourrait pas inventer un spectacle copié sur le cérémonial du match de hockey ? Ils ont créé ça en 1977, ils ont commencé à l'exporter en 1980, et tout de suite ça a été un triomphe, je dirais, dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui les matchs d'impro sont dans tout le monde. Okay. Et le principe, 2 équipes de comédiens, un arbitre. L'arbitre tire au sort un thème qu'il a bien entendu préparé lui avant. Les comédiens ont 20 secondes pour se préparer, et ensuite soit ils vont jouer les 2 équipes ensemble, soit elles vont jouer l'une après l'autre. Et le public, ensuite, à la fin de chaque improvisation, a la possibilité de voter pour l'équipe qu'il préfère. Alors, globalement, c'est quand même beaucoup de comédie pour rire, ou il y a aussi un petit peu de drame, enfin, en tout cas, de choses plus sérieuses? Majoritairement, je pense que le public vient pour plutôt voir de l'humour, mais notre défi aussi, c'est de l'embarquer dans des émotions. Et donc, bon, voilà, même si, bien sûr, on rit énormément dans les spectacles d'improvisation, mais il y a quand même des petits moments. J'ai déjà vu des spectateurs quand même écraser une larme, parce qu'on est capable de leur amener des personnages ou des situations émouvantes. Avec un peu de tendresse aussi, oui. Tout à fait. Alors, l'actualité, on en parlera dans un instant, hein, l'actualité est proche. Ce qui nous concerne aussi, vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'un mondial, hein, de la Coupe du Monde de l'improvisation qui va avoir lieu en France et dans la région. Alors, c'est en mars 2015. De quoi il s'agit? Alors, un petit rappel historique. En 1998, la Ligue de Marc-en-Barœul a déjà organisé un mondial d'improvisation. Ça a été un très grand moment de fête au Théâtre Charcot à Marc-en-Barœul. Voilà, les années passent. Et cette année, donc, Laurent Dubois, qui s'occupe de la Ligue majeure de Paris, est venu me voir en disant « Emmanuel, est-ce qu'on ne pourrait pas, avec nos 2 ligues, proposer un mondial d'improvisation, pas seulement au public du Nord, pas seulement au public parisien, mais aux 2 publics ?» Et donc, on s'est dit « Bah oui, on va essayer de créer ce mondial qui va réunir 6 équipes. » Je peux dire que ce sera vraiment les meilleurs improvisateurs aujourd'hui au monde qui vont venir jouer devant le public parisien et devant le public nordiste. Il y aura la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Maroc, pour la première fois dans son histoire théâtrale, et bien évidemment les Québécois. C'est eux qui ont inventé le match impro. Oui, c'est évidemment donc francophone. Il va y avoir plusieurs lieux, plusieurs dates en résumé. Oui, c'est ça. C'est du 17 au 24 mars. Il y aura 2 spectacles au Théâtre de la Cigale à Paris, un spectacle à Cambrai au Théâtre municipal de Cambrai, un spectacle à Comines, Belgique, 4 spectacles au Théâtre Charcot à Marc-en-Barœul et la finale à l'Olympia à Paris. Alors toutes les infos seront, j'imagine, sur votre site internet, hein, impromarc.com. Pour préciser un peu comment ça va se passer, ce sera vraiment dans la catégorie, comme vous nous avez expliqué il y a quelques instants, match d'impro avec tirage au sort, etc. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est un vrai championnat, c'est-à-dire que, bon, voilà, ce match d'improvisation, le public va voter après chaque improvisation, ça veut dire que c'est le public qui va réellement désigner les finalistes, et au moment de la finale, qui va vraiment désigner l'équipe qui va remporter la Coupe du Monde. Et alors, vous-même, Marco, vous serez dans l'organisation ou aussi sur scène, partie prenante des spectacles? Eh bien, j'aurai double casquette, comme Laurent Dubois d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est tous les 2 co-organisateurs, mais on sera tous les 2 arbitres des différents matchs d'impro. Des comédiens français, il y aura également des Lillois, Alors, des dans les comédiens français, il y aura une comédienne marquoise, qui s'appelle Samira Mamèche, qui est là depuis de très longues années à la Ligue d'improvisation de Marc-en-Barœul, donc le public la connaît bien. Il y aura Richard Perret, qui est de Paris, Cécile Giroux, qui est de Lyon, Igor Potoczny, qui est de Niort, et le coach sera Olivier Descartes, qui est également de Paris. Voilà, donc des gens qui viennent un peu partout en France. Du 17 au 24 mars 2015, on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler avec vous d'ici là. Pour parler vraiment de l'actualité plus proche, hein, si les gens sont intéressés, on a par exemple la Nuit de l'impro. C'est à Roubaix, je crois, le 14 novembre. Alors comment ça se passe? Alors la Nuit de l'impro au Colisée de Roubaix, alors ça fait plusieurs années qu'on fait une Nuit de l'impro au Colisée de Roubaix. Le principe, c'est de proposer 2 spectacles d'improvisation très différents. Donc, premier spectacle, alors c'est un spectacle, je dirais, vraiment totalement original, parce que ça s'appelle Famille. Dans ce spectacle, il y a 4 comédiens professionnels et il y a 4 adolescents
qui viennent du théâtre-école de Marc-en-Barœul, dont je m'occupe également, qui sont formés à l'improvisation. Vous avez compris, le titre, c'est famille. C'est-à-dire qu'on va improviser sur des situations de famille, mais avec un vrai casting. C'est-à-dire que les parents auront le rôle et l'âge des parents, et les jeunes auront l'âge des adolescents. Ça, c'est donc Ça, c'est le premier spectacle. 14 novembre. Le 14 novembre. Deuxième spectacle, quelque chose qui n'a rien à voir, c'est un catch impro. Alors le catch impro, c'est encore différent du match d'impro. C'est un spectacle qui est complètement débridé. On est dans le burlesque total. Là, il y a un arbitre. Alors c'est moi aussi, mais c'est pas du tout le même arbitre que le match d'impro, avec deux équipes de 2 comédiens catcheurs. L'arbitre peut tout faire, c'est-à-dire donner toutes les contraintes possibles et imaginables. Et les comédiens catcheurs, c'est comme dans le catch, c'est-à-dire ils montent, ils jouent, ils se font virer, ils reviennent, ils repartent, ils inventent des situations, ils inventent, je dirais, des personnages. C'est un spectacle qui va à 100 à l'heure, c'est vraiment de l'humour. Et c'est à voir donc le 14 novembre à Roubaix, toutes les infos sur internet bien sûr, impromarc.com avant ce grand événement en mars. Et donc cette Coupe du Monde, merci Emmanuel Leroy d'être venu nous en parler. Merci à vous. Sur ce plateau, directeur artistique de la Ligue d'impro de Marc-en-Barœul. On aura l'occasion certainement de vous revoir d'ici là.